maintenant. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous voici parvenus au 33e jour du temps de la passion et de la victoire, le temps du carême et de la quarantaine, qui est réellement devenu un temps de quarantaine. Suivez mon regard. Le monde, l'humanité tout entière vit au ralenti. À croire que le slogan « siècle de vitesse » a pris un coup de dur. Dans son sens figuré, il n'y a que les masses médias et les informations sur les réseaux sociaux qui nous donnent encore de croire à l'existence de ce slogan. En effet, l'homme, avec grande tâche, courait avec les 24 heures que l'Éternel lui avait accordées. Pour certains, c'était même insuffisant. On désirait avoir des journées de 25, de 26 heures de temps. Mais aujourd'hui, nous comprenons que le temps n'avait pas de problème, qu'il n'était pas si petit que ça. Car avec le confinement, les journées ressemblent à des éternités. On ne sait plus quoi faire de son temps ou avec son temps. C'est pourquoi je vous invite, bien-aimés, à capitaliser ce temps. Et nous, malgré le fait qu'on ne se retrouve plus ensemble dans nos temples pour communier, se saluer, on va le faire désormais sur la toile. En se souvenant de ces jours heureux, ces jours d'autrefois où on chantait, saluons-nous, embrassons-nous, donnons-nous la main, car louer Dieu, chanter son nom, cela est bon, 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 bon. Et vous savez, plusieurs, pendant qu'on disait ça, ils disaient, sœur, tu fais le temps, attention avec le tout. Ça vous manque aujourd'hui. Comme Israël, nous sommes en exil dans nos maisons, loin du temple. Et je vous assure que ça ne fait pas du bien, même à moi. Ce matin, pour ce qui concerne notre méditation, notre prédication, nous avons eu 3 textes que nous n'avons pas pu lire, nous laissons le soin de lire les autres à la maison. Nous en avons même eu 4, puisque nous avons eu le psaume et le texte de l'évangile. Et nous avons plus focalisé sur l'évangile de Jean, qui est le socle de notre message ce matin. Jean, qui est l'auteur de cet évangile dit joannique, est aussi l'auteur de toute une littérature biblique nommée les écrits joanniques par les spécialistes du Nouveau Testament. Dans ces littératures joanniques, nous avons comme livre l'évangile de Jean, la première épître de Jean, la deuxième épître, la troisième épître de Jean, et l'Apocalypse ou la révélation de Jean. La rédaction de l'évangile de Jean peut se situer entre 85 et 90 après Jésus-Christ. À partir du IIe siècle, pendant l'établissement du premier canon biblique, les traditions ecclésiastiques ont identifié l'auteur comme l'un des fils de Zébédée, l'un des 12 disciples. Cependant, avec le chapitre 21 et le verset 24 de l'addition de Jean, de l'addition qui est faite par Jean, ceci ne fait plus aucun doute qu'il s'agit bien du disciple de Jésus, Jean, le disciple que Jésus aimait. Le chapitre 9, qui fait l'objet de notre message ce matin, comme nous l'avons dit, entre dans le ministère de Jésus et de son œuvre de guérison et de miracle pendant son ministère terrestre. En effet, nous sommes ici dans un récit de guérison et de controverse. Les spécialistes de l'étude des textes du Nouveau Testament et surtout des récits de guérison, en général, ont pu tirer un schéma tripartite. C'est-à-dire qu'on assiste à une démarche en 3 étapes. Premièrement, la démarche du malade. Le malade ou ses proches qui va auprès du Seigneur
vous demandez l'assistance, le secours ou la guérison. La deuxième étape, c'est la réponse de Jésus. Soit par une parole, soit par un geste, ou parfois même par un silence. Et la troisième étape, qui est généralement l'étape positive, c'est le rétablissement ou la guérison du malade, qui entre dans la joie et qui est reconnaissant avec Dieu. Mais ici, dans ce récit de guérison, c'est-à-dire la première partie du texte que nous avons lu, qui va des versets 1 au verset 11, les choses se présentent autrement. Nous avons une structure inhabituelle. Jean veut véritablement dans son évangile démontrer que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu et est Dieu. Ici, le Dieu transcendant, le tout autre, devient le Dieu immanent, l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui vient vivre dans l'existence, dans le quotidien des hommes qu'il aime. Jésus démontre par sa démarche ici qu'il est vraiment le maître du christianisme. Car vous savez, bien aimés, dans toutes les religions du monde, c'est l'homme, la créature, qui fait le pas vers son Dieu pour être sauvé. Mais dans le christianisme, ce qui est merveilleux, c'est que c'est Dieu qui vient vers l'homme pour le sauver. Et c'est ce qui se passe dans ce récit. C'est Jésus qui, en passant, est allé vers l'aveugle né. C'est vrai que les données géographiques et textuelles du texte ne nous disent pas vraiment dans quel lieu précis Jésus passait et se trouvait. Mais nous retenons que c'est Jésus qui fait le pas vers l'aveugle. Il mélange sa salive avec la terre et avec cette mixture, il va recouvrir les yeux de l'aveugle et lui dit d'aller laver cela à la fontaine de Siloé. Alors dans cet acte, il y a un autre miracle qui est révélé, qui révèle encore Jésus comme réellement Dieu. Parce qu'à la création, vous vous souvenez, Dieu prit la terre qu'il rendit en boue, et de cette boue, il fit l'homme. Donc Jésus recrée ici les yeux de cet homme. Il redonne la vie, c'est-à-dire les yeux avec lesquels il était né, qui étaient malades, il les change. Il donne de nouveaux yeux, il recrée des nouveaux yeux. C'est vraiment spécial. On n'a même plus besoin de réfléchir que là, on a affaire à Dieu. Et c'est tout ça que Jean veut ressortir dans cette démarche. Nous sommes ici dans une tradition unique, parce que ce récit, relaté tel quel, ce n'est que Jean qui le présente. Même si dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, verset 22 à 6, nous avons un récit de guérison avec des ânes d'un aveugle. Mais ici, c'est la famille, les proches de l'aveugle qui l'amènent à Jésus. Donc, c'est un récit de guérison, mais ce n'est pas le même que celui que nous partageons dans ce moment. C'est pourquoi nous parlons d'une tradition unique. Le Seigneur Jésus, comme il le dit si bien à l'aveugle et à ceux qui l'ont vu, je suis venu apporter la lumière. La lumière pour qu'on travaille. Et on travaille dans la lumière. Parce que les jours viendront où l'on ne pourra plus travailler. Et je crois que ceux de nos frères qui sont de l'autre côté dans le confinement total le comprennent bien. Par ce récit de guérison, le Seigneur Jésus veut nous prouver en ce jour que quelle que soit la maladie par laquelle nous passons, quelle que soit la maladie qui nous atteint, il est capable de nous guérir, il est capable de nous recréer. Autre chose aussi que ce récit nous présente, c'est le fait que certains sont arrêtés dans leur vie, se font des stéréotypes, se font des schémas de leur existence. Et on entend déjà, nous sommes venus accompagner les gens sur la terre. On sait même à quoi. Regardez
l'attitude des disciples qui accompagnent Jésus. Ils ont vite fait de penser que cet homme est aveugle à cause du péché de sa famille, à cause du péché de ses ancêtres, puisqu'il est né aveugle. Comme il est né aveugle, on considère que l'enfant dans le sein maternel, n'est-ce pas, ne peut pas encore commettre lui-même un péché. C'était une pensée un concept fort répandu dans le monde juif à l'époque de Jésus et même de l'Ancien Testament. Pour ces gens, il y avait un lien étroit entre le péché et les infirmités physiques, que ce soit la stérilité, que ce soit la lèpre, que ce soit les blessures inguérissables. Et comme le cas pour ceux de l'aveugle né, certains rabbins allaient jusqu'à penser même et attribuer la faute aux parents de l'enfant, aux parents, et d'autres à l'enfant même lors de sa gestation. Mais Jésus fait tomber ces pensées. Il écarte cette théorie en mettant la gloire de Dieu au-dessus. Jésus renverse cette pensée de tout coller sur le péché et la malédiction. Et malheureusement, plusieurs personnes aujourd'hui sont bloquées dans leur état à cause de leur propre action, à cause de leur propre pérénigration, comme disait quelqu'un, et comme dit le droit, nul ne peut se prévaloir que de ses propres turpitudes. Imaginez-vous un braqueur qui se fait couper le bras et qui devient manchot. Au lieu de faire une introspection, de se repentir, il commence à accuser tout le monde. Il accuse ses parents, c'est parce qu'il ne m'a pas envoyé à l'école. Tout le monde n'a pas envoyé à l'école, vole. Il accuse les gens de son village. C'est la malédiction dans mon village, tout le monde vole. Tu es sûr. Il accuse les ancêtres. Mais jamais il ne s'arrête. Ah non, mais non, comme on accuse le gouvernement. C'est ça, parce qu'il n'y a pas le travail. Mais est-ce que tous ceux qui ne travaillent pas sont des voleurs? Oui, bien-aimés. Jamais nous ne prenons le temps pour dire je reconnais. C'est moi qui suis responsable de ça. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme ça? Devant une situation périlleuse, nous devons nous interroger. D'abord, avant de chercher à interroger Dieu, nous interroger et nous dire, Seigneur, que veux-tu m'apprendre dans cette situation? Que veux-tu me dire? Ou qu'est-ce qui se cache? Quelle est la gloire qui se cache derrière ce moment que je traverse? Frères et sœurs, nous vivons un temps difficile. Depuis fin 2019, nous avons entendu parler d'un virus, Corona, Covid-19. Bon, ça ne nous dérangeait pas quand même trop. Au départ, c'était pour les autres, c'était le problème de la Chine, de l'Occident. Mais aujourd'hui, c'est un problème presque mondial. On est passé de l'épidémie à la pandémie. Et l'Afrique et le Cameroun en particulier est touchés. Plusieurs en savoir un châtiment divin. C'est Dieu qui punit, c'est Dieu qui châtie. Oh, nous avons beaucoup péché. On commence à voir un Dieu justicier, un Dieu sentencier, un Père fouettard, n'est-ce pas? Et non plus un Dieu d'amour. L'amour de Dieu n'est plus au rendez-vous. Parce qu'on veut le condamner. Bien-aimés, je voudrais vous dire que dans toute chose, nous ne devons pas commencer à condamner le Seigneur ou à justifier notre négligence par la main de Dieu. Parce que vu qu'on voit cela, on ne va jamais avancer. Et c'est ça le propre de l'être humain aujourd'hui. C'est le propre de l'Afrique, des Africains. Le fait que ce soit toujours quelqu'un qui est responsable de notre malheur, de ce qui nous arrive, de la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Plusieurs ne vont pas prendre les mesures d'hygiène. Ils ne vont pas prendre les mesures barrières, ils ne vont pas se laver les mains, ils ne vont pas tirer dans le coude, ils vont se balader, ils vont rester enfermés dans les bars, ils vont continuer à vivre dans la promiscuité et ils vont lancer des slogans comme ce qu'on attend lorsqu'on marche dans la rue, n'est-ce pas? C'est l'affaire des Blancs. Ça ne peut pas atteindre les Noirs. Être Camerounais, c'est déjà être survivant. Voilà les slogans qu'on va lancer comme ça, n'est-ce pas? Et plus tard, on va se retrouver dans la maladie. Et on va oublier que notre attitude est le facteur qui nous a conduits là. Bien-aimé, il faut changer cette attitude. C'est pourquoi la démarche du Seigneur, ce matin, c'est pour nous amener à comprendre que l'un de ses attributs, qui est l'immutabilité, reste et demeure en cours. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il reste celui qui délivre et guérit de toutes les maladies. Jésus est celui qui, comme dit le psaume 23, est le berger. L'Éternel est mon berger. Ça veut dire, bien aimé, qu'un chrétien qui vit dans le christianisme en sincérité, en vérité, doit savoir que Jésus-Christ est son berger. Au lieu de tomber dans la peur et la panique, posons-nous la question. Qui est ton berger? Est-ce que l'Éternel est ton berger? Berger, tu ne manqueras de rien. Et vous savez, la version hébraïque dit, l'Éternel est mon protecteur. Je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est donc ton protecteur, mon frère, ma soeur, tu ne dois craindre ni la faim, ni la maladie, ni le confinement. Il dit qu'il te fait asseoir en face de tes ennemis. Il oindit ta tête et ta coupe tes bords. Et vous savez, frères et sœurs, ce texte que nous recevons chaque dimanche me rassure et me donne de comprendre que nous sommes déjà dans la victoire. Je dresse une table en face de tes adversaires. Je oindis ta tête et ta coupe tes bords. C'est pour nous dire, bien aimés, que ce n'est pas à la fin de la pandémie que Dieu va nous couronner. Dieu nous a déjà couronnés. Il a déjà couronné ceux en ce moment qui sont à lui, ceux qui le servent, ceux qui l'aiment, ceux qui ont compris que le Seigneur a fait le pas, qu'il a tendu la main vers nous. Ceux qui ont compris que désormais ils doivent aller vers cette main tendue. Cela veut dire que l'Éternel dresse une table en face de mes adversaires. Je suis à l'abri. La table dressée ici est une barrière. Le Seigneur nous a mis à l'abri derrière cette barrière. Et l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Après nous avoir mis à l'abri derrière cette barrière, il oint d'huile. Et il oint quoi? La tête. La tête qui porte tout. Et l'onction d'huile, c'est la consécration, bien aimé. Aujourd'hui, chaque chrétien doit comprendre qu'il est consacré pour servir le Seigneur. Chaque chrétien doit comprendre que sa vie est au service de Dieu. Je dis de plus en plus que c'est plus l'heure de s'agiter, de vagabonder, de vadrouiller pour rien faire. De ne pas avoir un objectif, de ne pas avoir un agenda. Aujourd'hui, le Seigneur te donne un objectif, te donne un agenda. Tu es protégé, je te consacre. Et sachant-le bien-aimé, Dieu te consacre pour une mission spéciale. La preuve, il a consacré David pour être roi. Il a consacré David pour vaincre Goliath. Et il y a des Goliaths à vaincre. Malgré le fait que David était petit en âge, malgré le fait qu'il était dernier né au milieu de ses frères robustes, c'est lui que Dieu a choisi. Ne dis pas, le Seigneur me consacre à quoi?
je suis déjà ceci, ou je ne suis rien. Qu'est-ce que je peux faire dans cette pandémie, dans ce monde qui va mal? Dieu, lui, il sait que tu peux faire quelque chose. Si Dieu te consacre, c'est parce qu'il sait que tu peux faire quelque chose. Si tu consacres seulement 30 minutes par jour de prière, c'est déjà beaucoup. 5 minutes de louange, le Seigneur aime. 5 minutes de sensibilisation avec ton téléphone à tes bien-aimés, à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, alors tu es en mission et tu as la victoire sur cette pandémie. Cette pandémie, bien-aimée, ne passera que par la consécration de tous les chrétiens. En partant des serviteurs de Dieu jusqu'aux chrétiens lambda, c'est-à-dire celui qui n'a aucune fonction à l'église, il doit aussi s'asseoir comme ça. Il est important en ce moment s'il est consacré pour Dieu. Mais sachez-le aussi, bien-aimés, on ne peut pas être consacré pour Dieu si on est souillé, si on est rempli de péchés. Dieu ne consacre que ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est pourquoi il va dire à Samuel, ne regarde pas à l'apparence. Parce que pour moi, je regarde au cœur. Est-ce que ton cœur ressemble à un cœur qu'on peut consacrer? Quand le Seigneur regarde ton cœur, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il a envie de faire le pas de la guérison vers toi? Parce qu'en plus d'être malade physiquement, il y a aussi la maladie spirituelle qui est pire que la maladie physique. Et le Seigneur dit, pendant qu'il fait jour, il faut travailler. Parce que les jours viendront où ça ne sera pas possible. Et nous sommes en train de le voir. Nous sommes à une phase de notre existence où les lendemains sont incertains. Nous ne connaissons que l'instant présent. L'instant d'après ne nous appartient pas. Parce que nous ne savons même pas les autres épreuves qui arrivent. Nous ne pouvons pas voir cela. Et vous voyez, je dis merci à Dieu parce qu'il a donné l'intelligence aux hommes de disposer de la technologie moderne. Parce qu'imaginez un instant, avec les arrêts de culte, les temples fermés, où serions-nous? Comment aurions-nous pu bénir le peuple de Dieu, renforcer leur foi au moment où ils ont besoin d'être affermis, où ils sont assemblés individuellement dans leur maison pour attendre un message de Dieu? Et c'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais aujourd'hui vous êtes lumière. Marchez comme les enfants de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, de quel côté te trouves-tu? L'aveugle né, lui, il était dans les ténèbres à cause de sa cécité, c'est normal. Quand on est aveugle, on voit le noir. Mais il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui ont 2 yeux, qui mettent même des lunettes grossissantes, renforçantes, mais qui sont plus aveugles que l'aveugle né. Et ils continuent à marcher dans les ténèbres. Ils sont des acteurs des ténèbres. Ils font des choses honteuses dans les ténèbres qu'on ne peut même pas citer à la lumière. Mais le Seigneur appelle. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, veut dire qu'il y a eu une étape qui a été franchie. Et nous sommes dans l'étape de maintenant. L'étape du nouveau départ, de la nouvelle naissance, de la repentance. Et vous savez, bien-aimés, avec Dieu, c'est la logique. Il faut un autrefois pour avoir un maintenant. Il n'y a pas de naissance spontanée, de génération spontanée comme les champignons. Non. Il y a un autrefois. On était mauvais. Il y a un maintenant où nous sommes enfants de lumière. Et nous sommes dans le maintenant. Peu importe que tu étais aveugle, paralytique, muet, aveugle spirituel, Jésus te dit maintenant. Parce qu'il y a une situation qui doit être tranchée. Désormais, Dieu veut te consacrer d'une notion spéciale. Ce dimanche, ce qu'il faut retenir, bien-aimé, c'est que Dieu veut te consacrer à son service. Et pour nous consacrer, il regarde au cœur et non à l'apparence.
Dieu veut nous guérir de toutes ces cécités qui nous empêchent de le voir, de croire en lui, de croire que nous possédons déjà assez de biens, que nous avons assez de titres, que notre statut social nous rassure. Le Seigneur dit tout ça, c'est les ténèbres, c'est la cécité. Jésus-Christ veut laver cela de son sang, qui est disponible. Et lorsque nous sommes lavés de cette cécité, il dit autrefois. Nous passons d'un état d'autrefois vers un état de maintenant, enfant de Dieu. Pendant ce moment où la peur gagne les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, soit la lumière qui va les éclairer, qui va leur donner d'espérer que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si effectivement tu crois cela, le Seigneur est en train de te préparer ta consécration. Il a déjà dressé une table devant tes ennemis, devant ceux qui se sont raillés de toi, tous ceux qui avaient dit c'est fini pour toi. Dieu dit, je te consacre. Peu importe les controverses, peu importe les pharisiens, ceux qui ne vont pas te reconnaître, qui diront c'est pas possible, c'était une pécheresse, c'est un bandit, c'est un ceci. Comment a-t-il fait pour être là? Le Seigneur te rappelle que tu es parti de l'étape de l'autre fois pour le maintenant. Rappelle-toi que tout ce que le Seigneur te demande, c'est de le reconnaître et de croire en lui, de te laisser façonner et consacrer par lui, afin qu'il guérisse toutes tes maladies, qu'il guérisse toutes tes blessures, qu'il guérisse toutes tes maîtressures et ce qui a jailli dans ton cœur pendant des lustres, pendant des années qui t'ont empêché de le voir. Le Seigneur ouvre tes yeux ce matin. Laisse qu'il recrée tes yeux spirituels et tes yeux physiques. Et si tu crois en ça, alors il dit avec le psaume 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que cette promesse soit aussi ton partage et que le Seigneur bénisse en toi et toutes ces paroles. Amen. Amen. Donc, joyeux, plein d'espérance, se lève.